Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo matières premières et fondamentaux. Aujourd'hui nous allons parler du pétrole, du gaz naturel, du sucre et du cacao pour finir. Écoutez, sans plus attendre sur le pétrole, donc vous l'avez vu, cette semaine le pétrole a énormément baissé, du moins quasiment 10%, que ce soit pour le Brent ou pour l'oil WTI, le pétrole américain. Et pourquoi? Car la réunion de l'OPEP+ a eu lieu ce dimanche soir et des prolongations de hausse de production ont été annoncées. Donc le catalyseur haussier à court terme est que l'OPEP+ a tout de même maintenu ses réductions de production jusqu'à septembre, mais le marché a retenu que le baissier finalement, que ce qui allait suivre dans le futur, car au niveau des catalyseurs baissiers, l'OPEP+ prévoit en effet une augmentation significative de l'offre à partir de septembre 2024. Septembre-octobre 2024, on verra juste après sur le graphique, et ce jusque janvier 2025. Donc le marché a directement intégré cette nouvelle dans les prix. Le marché a rapidement pricé cette nouvelle avec cette baisse, comme je vous le disais, de presque 10%. Au niveau de la demande chinoise, les taux d'utilisation des raffineries est à son plus bas depuis 5 ans. Et pourquoi? Car la demande chinoise est faible. C'est ce qu'on vous expliquait il y a 2 semaines avec les exportations iraniennes qui étaient en déclin. Et maintenant que les données chinoises sont sorties, on le sait pourquoi. C'est parce que les importations chinoises sont plus basses en 2024 qu'en 2023. Et comme l'Iran exporte majoritairement à la Chine, on se doutait bien qu'il y avait un problème au niveau de la Chine et ça a été confirmé cette semaine. Donc la Chine est bel et bien moins demandeuse de pétrole que l'année dernière. Donc voilà, graphique très intéressant de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, en français. Voilà, la production mondiale en bleu et la consommation mondiale en marron devrait s'inverser dans les prévisions à partir du Q3 2024, donc septembre-octobre comme je vous le mentionnais. Et donc la production sera plus forte que la consommation, donc l'offre sera plus forte que la demande. C'est pourquoi au niveau des stocks, cela va impliquer une construction de stock et non un withdraw, un retrait de stock, du moins une consommation de ces stocks, donc ce qui devrait faire monter les prix fondamentalement, et ça les a déjà fait baisser cette semaine. Au niveau du gaz naturel, le gaz naturel a extrêmement bien rebondi depuis son bottom du dernier mois. Pourquoi? Car 2 catalyseurs haussiers, certes minimes, mais qui ont permis de faire rebondir les prix du gaz naturel, c'est que les stocks commencent légèrement à diminuer aux États-Unis, donc synonyme de demande qui grandit, malgré le fait qu'il reste tout de même élevé par rapport aux 5 dernières années. Et en Europe, le gaz européen, donc le gaz TTF, voilà, vous le savez, il y a le gaz européen et le gaz américain, c'est majoritairement ceux qu'on analyse, a fortement augmenté cette semaine, du moins ces dernières semaines, car la Norvège, qui est maintenant une grande exportatrice de gaz naturel depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment la France, on importe maintenant majoritairement de la Norvège et plus de la Russie, a eu des problèmes de production, et donc ces problèmes d'exportation ont conduit à faire monter les prix du gaz européen, les prix du gaz TTF. Au niveau des catalyseurs baissiers, si on se réfère à la saisonnalité, donc à la moyenne quinquennale des prix du gaz naturel, on est potentiellement aux alentours d'un sommet local. On l'avait déjà dit il y a 2 semaines, les prix ont continué de monter, donc pourquoi pas un sommet local atteint du moins pour les semaines, mois à venir, avant plus ou moins de repartir à la hausse vers octobre quand les températures diminuent. Et enfin, au niveau des prévisions météorologiques, donc les prévisions météorologiques sont très importantes pour le gaz naturel. J'aime bien dire que les prévisions météo sont un petit peu les résultats pour les entreprises. Ça peut influer fortement à la hausse ou à la baisse lorsque celles-ci sortent. Et là en effet, voilà, ça a fait baisser les prix du gaz naturel cette semaine, car les températures sont plus basses que prévu dans les régions les plus peuplées, à savoir, voilà, sur le graphique je vais pouvoir vous montrer avec la souris, à savoir au niveau du Midwest, avec des villes comme Chicago et Milwaukee, donc ce sont des villes très peuplées aux États-Unis, et au niveau de New York. Donc c'est dans ces régions-là qu'on aimerait que les températures soient plus élevées, car en été, on a besoin de gaz naturel pour la climatisation. Donc le plus aussi actuellement pour les prix du gaz naturel, ce serait des températures plus élevées que la norme dans ces régions-là, donc au niveau du Midwest, au niveau de l'Est, dans l'état de New York, et également en Californie, qui pour l'instant sont au-dessus des prévisions, mais voilà, c'est déjà une région qui se climatise plus tôt dans l'année, donc c'est pour ça que les prix du gaz naturel ont baissé, c'est parce que on est en dessous des normales de saison au niveau du Midwest. Au niveau du sucre, donc le sucre bien moins haussier que les gaz naturels depuis 2024, et ce car de nombreux catalyseurs baissiers, mais il y a quand même tout de même un petit catalyseur haussier au niveau de la production brésilienne pour le mois de mai qui a été inférieur au niveau des prévisions. Cependant, si on se base sur les mois à venir, les récoltes devaient être abondantes pour le Brésil dans les mois à venir, à savoir que le Brésil, voilà, c'est un très grand acteur au niveau du sucre, si ce n'est le plus gros acteur mondial.
Au niveau de la position, du positionnement des spéculateurs, les positions courtes ont énormément augmenté récemment, ce qui a ramené le positionnement net à l'équilibre, chose qui n'avait pas lieu depuis 2020. Historiquement, le sucre était bien plus longué que shorté, et maintenant on arrive à une situation où finalement on est à l'équilibre. Il y a autant de personnes haussières que baissières, du moins en position sur le sucre. Et en Europe, les pays de l'Union européenne affichent une production également élevée. C'est ce que je vous disais, hein, le sucre est désormais majoritairement shorté. Donc la corrélation est assez précise entre le positionnement net, donc les pointillés rouge bordeaux, et les prix du sucre qui du coup sont en bleu. Et on voit que depuis 2024, les prix du sucre baissent en même temps que le positionnement net, et le positionnement net diminue car les positions courtes, comme on le voit sur ce graphique tout en bas, les shorts, donc la courbe rouge, augmente énormément. Donc petit rappel, le positionnement net, c'est tout simplement le nombre total de positions acheteuses longues, excusez-moi, moins le nombre de positions courtes vendeuses. Donc actuellement, voilà, comme je vous disais, hein, les positions courtes ont énormément augmenté, ce qui a permis du coup de shorter le gaz naturel, non, pardon, le sucre, et donc de faire diminuer les prix. Au niveau du cacao, le cacao qui est fortement reparti à la hausse depuis les nouvelles qui étaient apparues il y a de cela un mois, comme quoi la pluie allait relancer la production au niveau de l'Afrique de l'Ouest, chose qui n'a finalement pas eu lieu, ou du moins de ce qui était espéré. Donc beaucoup de catalyseurs haussiers, notamment au niveau du positionnement également, car les positions longues continuent d'augmenter, du moins sur les dernières semaines, depuis que le cacao a trouvé son bas local, son bottom, en dépit des positions courtes qui, elles, continuent de diminuer. Donc les chiffres sont sortis, hein, les livraisons restent inférieures d'environ 30% par rapport à celles de l'année dernière. Et ce notamment car le déficit prévu par l'ICCO a été revu à la hausse. La production de cacao au final devrait diminuer de 11,7% en glissement annuel, hein. Donc voilà, l'offre sur le cacao est bien en baisse, est bien déficitaire, c'est un marché déficitaire, d'où la forte hausse des prix ces derniers mois. Donc ce que je vous disais, voilà, les prévisions météo sont vouées à, les prévisions ont été revues et les précipitations sont vouées à diminuer dans les mois qui suivent. Donc moins de température, de météo favorable à la production, et donc une baisse de l'offre sur le marché du cacao, ce qui fait que les prix sont haussiers. Et au niveau de l'ICE, selon eux, à ce rythme, on va atteindre sur le cacao les niveaux les plus bas depuis décembre 2020, c'est-à-dire depuis la crise sanitaire, la crise du Covid. Donc quand même des niveaux de stock très inquiétants. Au niveau des prix du cacao en bleu, tout en haut sur le graphique, donc voilà, c'est le même graphique que pour le sucre, hein, je ne vous réexplique pas quelle couleur et quelle courbe. Donc les prix du cacao sont fortement descendus quand on pensait que les pluies allaient relancer la production, et depuis que finalement les chiffres sont sortis, les prix sont repartis à la hausse, mais pas que. On le voit aussi au niveau du positionnement des spéculateurs. Les spéculateurs qui n'ont pas profité de toute cette hausse, hein, les personnes longues ont de moins en moins longué le marché, et les personnes short, probablement stop loss ou tout simplement n'osaient plus prendre de position courte sur cet actif, ont également diminué, ce qui a permis de diminuer le positionnement net, car tout simplement il y avait de moins en moins de positions totales. Et là actuellement, voilà, donc depuis ce petit rebond, on voit que le positionnement net est reparti à la hausse grâce aux positions grâce aux positions longues acheteuses, en dépit des positions courtes vendeuses. Donc les opérateurs financiers sont repassés haussiers sur les marchés du cacao depuis ces nouvelles. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt chez XTB.